J'étais célèbre, mais parfois la célébrité nous écrabouille. Elle nous écrase comme un vulgaire insecte. Moi, c'est ce que je ressentais. Caché derrière mes lunettes de soleil, j'avais beau faire tout ce que je pouvais. J'avais beau faire ou parler aux médias. Je n'avais que 15 ans. Imaginez, à 15 ans, vous faire écraser comme un vulgaire insecte. Devant les médias, les flashs, je disparaissais. Une partie de moi apparaissait et une autre partie de moi disparaissait. Je faisais 15 défilés ou 5 défilés par jour, 15 tenues par jour. Je parlais avec plusieurs stylistes, je m'entretenais avec des gens que je ne connaissais même pas. Je ne savais même pas si ma famille m'aimait pour ce que j'étais ou simplement pour le jeune mannequin que j'étais. Derrière tout ça, j'aurais pu avoir une vie normale, mais je n'ai jamais eu une vie normale. Ma vie n'était que vêtements, défilés, et ma vie n'était que photos. Quand je passais dans les rues, je ne pouvais m'empêcher d'entendre les suspicions, d'entendre les gens qui parlaient sur moi, d'entendre les gens qui me disaient des choses comme «Regarde-le, c'est lui sur l'affiche» et qui me comparaient à des grandes affiches publicitaires. Quand je me voyais sur des, Quand je me voyais sur des grandes pancartes publicitaires devant des mannequins, je ne sais pas si moi je me révulsais moi-même ou si j'avais simplement envie d'y mettre le feu. Mais ce que je ressentais, je pouvais y mettre de nombreux mots négatifs dessus. Quand je rentrais chez moi, la seule chose que je retrouvais et qui me plaisait, c'était le silence de ma chambre. Comment est-ce que je pouvais créer ce genre de choses? Comment est-ce que je pouvais créer l'image du jeune garçon célèbre qui n'avait pas mal au fond de lui, en rentrant chez moi et en me disant ma mère qui va de nouveau me prendre dans ses bras et me dire je suis fier de toi pour la 51e fois sur une journée. Mon frère qui va me regarder encore une fois et qui va me dire comment ça s'est passé aujourd'hui, mais il va simplement me demander ça pour s'intéresser à moi. Au fond, dans ma famille, je n'étais pas le jeune enfant, je n'étais pas le cadet, ou je n'étais pas simplement le petit frère. J'étais uniquement une façade, un mur érigé, un mur et un mur qu'on avait érigé autour de moi. Un mur qui avait grandi avec les parasites, la presse, les paparazzis qui parlaient de moi. Et même sur mon GSM, je retenais des photos, je retenais des articles où on parlait de moi. Ma vie était publiée partout. Je ne pouvais pas fuir. Je ne pouvais pas fuir, je ne pouvais pas dire non, je ne pouvais pas rejeter. L'inévitable était devant moi. Où que j'aille, quoi que je fasse, que je demande un café dans un coffee shop, que je demande un jus dans un bar à jus, que j'aille dans un bar à chat pour me reposer et lire un livre et caresser les chats. Peu importe ce que je faisais, peu importe où j'allais, tout le monde y allait aussi. Tout le monde me suivait. J'étais écrasé par la foule. Je n'étais qu'un enfant. Certains enfants sont des enfants de la nuit, vivent la nuit et créent. Ils créent et vivent à travers les mondes qu'ils fabriquent. Moi, je vis à travers le monde qui me fabrique. À la différence de certains auteurs qui écrivent des livres, à la différence de certains réalisateurs qui réalisent des films, moi, je vis à travers le monde qui me fabrique. Chaque jour, je dois moi-même m'installer dans le moule que le monde a fabriqué pour moi. Un moule qu'il a fabriqué pour moi sur mesure, mais un moule que je n'ai jamais réellement accepté. Un moule dans lequel je ne veux pas aller. Et je me rends compte que chaque jour c'est la même rengaine. Aller voir quelqu'un, parler, discuter, me cacher derrière mes lunettes de soleil alors qu'il fait plein jour. Et je me cache en plein jour derrière mes lunettes de soleil, non pas pour le style ou pour me la péter, mais simplement à cause des flashs.
les nombreuses personnes qui veulent me parler. Je soulève ma veste en cuir et j'essaye de me cacher. C'est comme ça chaque jour. On me parle, on me parle, on me parle. Et lorsque quelqu'un réussit à m'avoir sur le côté, je suis obligé de faire semblant que ça m'intéresse. On me parle des nombreuses marques dont je connais répétitivement le nom. Je connais répétitivement le nom des marques auxquelles je pose ou pour lesquelles je suis, je suis toujours présent alors que je n'ai pas envie d'être là. Des stylistes, des femmes, des hommes, des stylistes et plein d'autres personnes veulent me voir. Des réalisateurs, des producteurs, des personnes, des photographes veulent me voir, me parler. Ils veulent m'utiliser non pas comme leur muse ou alors comme la personne qui photographie, mais comme un outil de beauté pour leurs photos, un outil fatal pour mettre en scène leurs vêtements, un outil, rien de plus. C'est ça que je suis en fin de compte. Je n'ai jamais été un enfant libre, libre de vivre, d'embrasser un homme ou une femme. Je n'ai jamais été libre d'avoir un petit ami ou une petite amie. Je n'ai jamais été libre de pouvoir aller à l'école comme tout le monde, d'être déposé devant la grille et d'attendre à la fin de l'école. Je n'ai jamais été libre de ressentir ça. Je n'ai jamais été libre d'être en cours, d'écouter la maîtresse et de lever la main pour poser une question. Non, moi tout était fait à la maison. Tout était fait à la maison et j'étais en train de passer mes cours avec la prof qui venait toujours l'après-midi. Je lui ouvrais les portes de ma maison et elle rentrait. Elle s'installait. Elle faisait comme chez elle, prenait ses aises et moi je refermais la porte qui était plus grande que moi. Je l'entendais claquer. Même mon environnement me rappelait que j'étais plus riche que Dieu. Ça commençait à en faire trop, trop pour moi. Parfois je ne lui ouvrais pas. Je lui disais de partir. Ou alors, sur le parking, je lui disais « Va-t'en, je ne veux pas étudier aujourd'hui ». Je n'ai jamais été libre de quoi que ce soit. Alors je m'enfermais dans ma chambre. Le seul endroit où je pouvais guider mes moindres faits et gestes. Et je continuais à guider mes faits et gestes, à prendre mes propres choix, à être sur mon PC. Et même sur mon PC, parfois il y avait des vidéos de moi sur YouTube. Je parlais et je tenais un blog où j'expliquais un peu comment se passait ma vie, mais même à travers ce blog, je n'y trouvais pas de repos. Juste un repos qui était faussé, un repos qui ne me ressemblait pas. Un repos à travers mes fans, les personnes qui likent et les likes qui s'augmentent. Rien de plus, jamais quelque chose de réel. C'était ma vie, et désormais, derrière ces pulls, de différentes manières, de différentes matières, derrière ces pulls aux différents graffitis, j'étais juste un visage. Mais je n'étais pas le jeune garçon de 15 ans. Ça, c'est ma vie. Ma vie derrière les nombreuses affiches, les nombreux défilés. Et l'on me presse. L'oppression que je ressens tout le temps autour de moi. À me dire, enfile ce vêtement, mets celui-ci, et ensuite tu mettras celui-là. Tu clôtureras le défilé de cette manière. Tu arriveras derrière ce jeune mannequin, tu passeras derrière lui. J'essaye de trouver du réconfort auprès d'un styliste qui me comprendrait ou auprès d'un jeune mannequin de mon âge. Mais ça ne rime à rien. Un faux confort, un faux réconfort auprès d'un jeune mannequin comme moi ou auprès d'une styliste qui me dirait que je suis formidable. Mais elle me le dit simplement parce que je dis oui pour le fait de porter ses créations. Ça ne va pas plus loin que ça. Tout est faux. Rien n'a jamais été vrai. Et même sur le podium, je ne me sens pas au milieu de ma gloire. Je me sens simplement être un mur érigé autour de moi qui m'emprisonne. Même sur le podium, quand je m'arrête et que je regarde tous ces flashs qui m'éblouissent, je regarde ces flashs qui m'éblouissent
et tout le monde m'applaudit. Même en m'applaudissant, je me sens encore démuni, démuni d'une réalité, celle que j'étais censé avoir, l'enfant de 15 ans. Mais j'ai perdu cette réalité, le jour où on m'a repéré dans la rue et que j'attendais mon arrêt de bus. On m'a dit « Tu as un beau visage, tu devrais m'appeler un jour. » Je n'aurais jamais dû saisir cette carte. Et pourtant je l'ai fait. Et c'est en saisissant cette carte et en disant oui à cette femme, à mon agent, que j'ai détruit ma vie, que j'y ai mis un terme, sans vouloir.